Le meilleur parti du capital de la République démocratique du Congo pour favoriser son développement, c'est le thème du rapport pays 2025 pour la République démocratique du Congo, élaboré par le groupe de la Banque africaine de développement lancé jeudi à Kinshasa. Les performances économiques et la mobilisation des points essentiels font partie des points présentés dans ce document. C'est un rapport de la Banque africaine de développement qui présente le bilan économique de l'année 2024, pas du tout mauvais pour la RDC. Face aux membres du gouvernement, aux partenaires internationaux, aux représentants des établissements publics, de la Fédération des entreprises du Congo, des experts-chercheurs et des autres acteurs impliqués, le représentant de la BAD traduit la transformation structurelle de l'économie congolaise telle que saluée dans les perspectives économiques africaines présentées aux dernières assemblées annuelles de la BAD. Ce rapport pays a pour but d'y contribuer en partageant la lecture de la Banque, des développements macroéconomiques récents et en esquissant des recommandations de politique qui pourraient alimenter le dialogue politique avec les autorités, le secteur privé et les partenaires au développement, et aussi éclairer les politiques nationales et contribuer à exploiter efficacement le capital de la RDC. Pour sa part, le gouvernement de la République se félicite des progrès réalisés, avec notamment un taux de croissance économique évalué à 6,5% malgré le contexte difficile impacté par la guerre injuste imposée par le Rwanda dans l'est du pays. En dépit de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays, il va sans dire que les perspectives de croissance de la RDC demeurent favorables, avec un taux de croissance ayant atteint 6,5% en 2024. Selon le rapport présenté à l'assistance, la RDC se frotte les mains grâce à son industrie extractive croissante, au développement du secteur des télécommunications et aux divers investissements. Le cadre macroéconomique demeure stable grâce par ailleurs à la politique de gestion budgétaire et à la baisse du taux d'inflation passé de 23 à 17%. On sait que le pays a du potentiel, on sait que la croissance est encourageante, mais on voit que les défis sont importants et qu'il faut une maîtrise budgétaire pour pouvoir financer tout ce qui est renforcement de capacité, le développement et le pilotage du développement. Des efforts sont recommandés pour concilier le potentiel considérable des richesses naturelles de la RDC avec l'extrême pauvreté de la majorité de la population congolaise. D'où la BAD insiste sur la transformation de ce capital par le financement des infrastructures pour combler le déficit, l'investissement dans les secteurs porteurs tels que l'agriculture, l'amélioration de la chaîne de dépenses, l'accélération de la digitalisation des services publics et le renforcement de la gestion du service de la dette publique.